Seigneur. Mais le Seigneur viendra, comme le disent les Écritures. Il était venu, comme le disaient les Écritures. Il a prêché, comme le disent les Écritures. Il est mort, comme le disent les Écritures. Il est ressuscité, comme le disent les Écritures. Il est monté au ciel, comme le disent les Écritures. Il reviendra, comme le disent les Écritures. Nous irons à sa rencontre, comme le disent les Écritures. Nous irons à sa rencontre. Que ceux qui se sont préparés, comme le disent les Écritures. Si tu te prépares comme ton église, tu iras à la rencontre de ton église. Si tu te prépares comme ta religion, tu iras à la rencontre de ta religion. Si tu te prépares comme les Écritures, tu iras à la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toute question concernant le royaume de Dieu doit être demandée dans la Bible, pas dans les dénominations. Le temps des dénominations est passé. Le temps des hommes est terminé. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Avec le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a sur cette terre des hommes qui iront à la rencontre du Seigneur. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Non. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Si tu n'as pas entendu sa voix sur la terre, tu ne reconnaîtras pas le cri de commandement. Si tu es une de ces brebis ce soir, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Le même Seigneur vous parlera au centre protestant de Kananga. Comment nous parle-t-il? Par sa parole. Comme vous avez pu le constater, depuis le début, nous n'avons lu que dans les Écritures. S'il y a un homme à vos côtés qui doute de ce qui a été dit, amenez-le. Venons ensemble et regardons ce que dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Si vous êtes sincère, vous reconnaîtrez que ce qui a été dit vient de la part de Dieu. Amen. Nous ne prêchons pas des hommes, mais nous ne pouvons pas parler du déluge sans parler de Noé. Nous ne pouvons pas parler de la Genèse sans parler d'Abraham. On ne peut pas parler de la sortie d'Égypte sans parler de Moïse. On ne peut pas parler de la première venue du Messie sans parler de Jean-Baptiste. Notre Seigneur est un roi. Quand il vient, il faut qu'une voix l'annonce. Avant sa première venue, une voix a crié dans le désert. Avant sa seconde venue, une voix crie au milieu de la nuit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Notre Dieu est un roi. Il vient en s'annonçant. Et il s'est annoncé dans le message du temps de la fin. Nous louons Dieu pour tous les hommes qu'il a envoyés. Depuis Adam, qui était prophète. Abel était prophète. Seth était prophète. Enoch
était prophète. Noé était prophète. Abraham était prophète. Alléluia. Mais les gens disent que les prophètes se sont arrêtés à Jean. Mais Jésus était prophète. Paul était prophète. Jude et Silas était prophète. Agabus était prophète. William Branham était prophète. Alléluia. Aujourd'hui, il en enverra encore. Parce qu'il doit restaurer. L'église du temps de la fin se tiendra debout comme la première église. Tous les petits réveils tomberont. Dieu a un réveil. Il a dit dans Ésaïe 28, je me lèverai comme à la montagne de Pérasim, comme dans la vallée de Gabaon. Mon œuvre, mon travail inouï. Romains 28. Ce sera une œuvre abrégée. Apocalypse 22. L'épouse et l'esprit disent viens. Regardez ce réveil. Nous préparons ce réveil pour Alléluia. Amen. Vous venez d'entendre ce soir le message de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, c'est l'évangile éternel. Du temps de Luther, l'évangile éternel n'était pas là. Il n'avait que la justification. Wesley n'avait que la sanctification. Les pentecôtistes n'avaient que les dons. Mais la prophétie avait été faite. Dans Apocalypse 14:6. Et je vis au milieu du ciel un ange, un aigle qui passait avec un évangile éternel. Dieu est éternel. Son plan est éternel. Son évangile est éternel. Sa vie est éternelle. Son esprit est éternel. Son peuple est éternel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je crois que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Jésus-Christ vient bientôt. Ce n'est pas une chanson. Les hommes le chantent. Les hommes rêvent. Les hommes en parlent. Mais un jour, Jésus-Christ viendra. Et il ne prendra que ceux qui sont prêts. Notre préparation doit être en accord avec les Écritures. Résumons. Si vous voulez une religion, retrouvez la religion de Paul. Alors vous trouverez la religion de Jésus. Alors vous retrouverez la religion d'Ésaïe. Et alors vous retrouverez la religion d'Abraham. Si vous ne la trouvez pas, sortez de vos religions. Sortez de vos dénominations. C'est le message de l'heure. Sortez du milieu d'eux. Verset 6 à partir du verset 16. Ne touchez pas à leur enseignement. Séparez-vous d'eux. Et le Seigneur vous accueillera.
De quoi parlons-nous? D'obéir à la parole de Dieu. Dieu a une parole de promesse. Et la parole de promesse doit s'accomplir. Et la parole de la promesse pour aujourd'hui, c'est la restauration. La restauration de son église. Il veut venir trouver l'église telle qu'il l'avait laissée. Alors retournons à Jérusalem et nous verrons comment était cette église. Jésus, notre grand Dieu sauveur, a été nous préparer une place. Il revient pour nous prendre. Il veut prendre des hommes, des croyants paroles. Des hommes qui sont capables de trouver leur chemin dans la Bible. Ils ne défendent pas une doctrine. Ils ne défendent pas une église. Ils ne défendent pas une religion. Ils défendent la parole de la vérité. La parole de la vérité est trouvée dans la Bible. Et la Bible s'explique elle-même. Personne ne doit l'expliquer. Un passage est expliqué par un autre. Amen. Et tout doit être prouvé sur la base de deux trois témoins. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu vous appelle. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur de gloire vous a donné un seul nom sous le ciel, par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous avons tout quitté pour aller à sa rencontre. Tout le monde l'attend, mais tout le monde ne le verra pas. Tout le monde espère, mais tout le monde ne le rencontrera pas. Ne le rencontreront que ceux qui se sont identifiés à l'écriture. C'est pour cela, éteignez vos lumières, éteignez vos petites lampes. La parole de Dieu est la vraie lampe. Et 2 Pierre 1 nous dit au verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Demandez à vos conducteurs, où est la parole prophétique? Ils n'en ont pas. Partout, il n'y a que des évangélistes et des docteurs, des faux docteurs, des pasteurs. Le peuple a besoin de la parole prophétique pour reconnaître l'accomplissement des prophéties bibliques. Quand on prêche, on doit pouvoir dire comme Pierre, aujourd'hui, c'est accompli ce que Joël a dit. Jésus a dit, aujourd'hui, c'est accompli ce qu'Ésaïe a dit. Nous vous disons, aujourd'hui, la lumière du soir était venue. Et aujourd'hui, Dieu a établi le serviteur fidèle et prudent. Aujourd'hui, les 10 vierges
se sont levés pour aller à la rencontre de l'époux. Mais il faut avoir des lampes. Des lampes allumées. Que dit la parole prophétique? La réponse vous sera donnée demain. Demain, au centre protestant de Kananga. Que Dieu vous bénisse tous. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Que sa bénédiction soit avec vous. Que son amour soit avec vous. Amen. Quand vous aviez commencé, vous vouliez rencontrer Jésus-Christ. Mais en chemin, vous avez rencontré une église. Vous vous êtes arrêté. Vous avez rencontré un pasteur. Vous vous êtes rencontrés. Vous êtes arrêté. Maintenant, continuez le chemin. Allez à la rencontre de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bien, merci, c'est sans commentaire. La prédication est dite par l'homme de Dieu, Firmin Badi Banga de Kinshasa. Nous prenons à chaud quelques serviteurs de Dieu qui sont ici dans 4 minutes. Et nous avons à notre possession, nous prenons Pasteur Eric Kaya, vous venez de mon église. Comment est-ce que vous avez trouvé la prédication? C'est vraiment une prédication de ça. Nous sentons les pensées qui font pécher par l'orage. Les hommes peuvent parler comme les hommes avaient parlé. Bien, merci. Nous nous tournons du côté de frère Kapoubou Diadja. Il est venu de Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez comme mot à dire aux chrétiens de Kananga dans une minute? C'est un privilège pour nous d'avoir entendu ce message. C'est un message à sortir de toute confusion parmi le monde pour venir être préparé en tant que nous pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Le rendez-vous est pris. Demain, à partir de 9h, au centre protestant de Kananga, vous allez écouter aussi l'homme de Dieu, Firmin Badi Banga. Comme il vous a promis, soyez là, vous aurez la réponse à toutes vos questions. C'était la parole prophétique, la parole apostolique de l'heure proclamée par le centre missionnaire de Kananga. Eh bien, je reprends encore, l'heure c'est à 9h, de 9h à 12h. Demain et l'après-midi de 15h à 18h. En tout cas, au nom du centre missionnaire de Kananga, nous disons grand merci à tous les hommes de Dieu et nous pensons que demain nous allons nous retrouver encore. Pour le moment, nous avons un communiqué. À présent, la prédication qui sera dite par l'homme de Dieu, Firmin Badi Banga, eh bien, il sera interprété par frère Grégoire Nyon sans commentaire. Bonne condition d'écoute. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous espérons que ce soir encore, le Seigneur nous donnera à tous l'occasion d'entendre et de connaître ses voix. Il y a une chose qui nous surprend toujours dans ce monde, c'est que les hommes vivent comme si Dieu n'existait pas. Tant que l'homme est fort, tant que l'homme travaille, il vit comme si Dieu n'existait pas. Mais quand rien ne va plus, c'est alors que l'homme fait appel à Dieu. Et voici une chose que nous aimerions bien vous faire savoir. C'est que tout ce qui a un commencement a une fin. L'homme naît et l'homme meurt.
Il est même dit dans Job au chapitre 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Le monde a été créé. La Bible dit dans Genèse au chapitre 1er, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et quand nous lisons dans Apocalypse au chapitre 22, 21, l'Écriture nous dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la terre n'était plus. Et la mer n'était plus. Si le ciel et la terre passeront un jour, notre Seigneur Jésus-Christ déclare dans Matthieu au chapitre 24, nous sommes au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. L'homme passera. Amen. Tout ce qui a un commencement a une fin. Si l'église dans laquelle tu es a un commencement, cette église aura une fin. Si la religion dans laquelle tu es a un commencement, cette religion aura une fin. Et nous pouvons dire avec certitude, ta religion et ton église passeront, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il n'y a donc une seule possibilité pour l'homme: de ne pas passer, c'est de recevoir la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas dans une église, puisque l'église n'est pas éternelle. La vie éternelle n'est pas dans une religion, parce que la religion n'est pas éternelle. La vie éternelle n'est pas dans une doctrine, parce que les doctrines ne sont pas éternelles. La vie éternelle est auprès de Dieu. Ainsi, seul Dieu peut donner la vie éternelle. Alors, ne peut recevoir la vie éternelle que celui qui rencontre Dieu. Or, personne n'a jamais vu Dieu. Nous sommes dans Jean au chapitre 1er. Là, l'écriture est claire. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. L'écriture dit à partir du verset 15: que manifestera en son temps
le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Amen. Alors comme personne n'a jamais vu Dieu, et personne ne peut voir Dieu comme nous venons de le lire, or la vie éternelle est auprès de Dieu, alors il faut connaître le lieu où Dieu a pu rencontrer l'homme pour que l'homme puisse rencontrer Dieu et recevoir alors la vie éternelle. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 19. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Si vous voulez rencontrer Dieu, vous devez le rencontrer en Christ. Et comment entre-t-on en Christ? 1 Corinthiens 12 nous dit, 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Mais pour être baptisé du Saint-Esprit, l'Écriture dit dans Jean au chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Amen. Amen. Il s'agit donc de garder les paroles de Jésus pour que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en toi. Mais voici, tout le monde nous dit la même chose. Tout le monde a la Bible. Et tout le monde dit qu'il est de Dieu. Et tout le monde dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Alors, il y a une épreuve infaillible de la Bible. C'est dans 1 Jean au chapitre 4. Là, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Quand quelqu'un vient vous dire, l'esprit m'a dit, la Bible dit, ne croyez pas. Mais éprouvez les esprits
Je suis étonné. J'ai déjà vu une église qu'on appelle Malemba. Ils éprouvent l'esprit sur une balance. Je ne sais pas comment ils font. Mais nous voulons ce que la Bible dit. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Allons directement au verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, ces gens qui parlent, ils parlent de lui et des apôtres. Si votre pasteur lit ce passage et dit nous, dis-lui ce n'est pas vrai. Le nous ici, c'est Jean et les apôtres. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Ah! Celui qui connaît Dieu écoute les apôtres. Quels apôtres? Ceux qui se rasent la tête et qui laissent pousser les barbes? Non. Les apôtres dont il est question ici, c'est Pierre, Jacques, Jean, Paul, André. Nous les connaissons. Ils sont au nombre de 12. Eux disent, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là. C'est par là. Ah, c'est par ce moyen que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés auditeurs, vous avez maintenant dans vos mains une arme pour éprouver tous les faux apôtres et tous les faux prédicateurs. Si un homme ne parle pas comme les apôtres, il est du diable. Il était une église Apocalypse. Apocalypse au chapitre 2. Là, l'Esprit dit quelque chose de merveilleux. Il est dit, Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Maintenant, quand un homme dit une chose, vérifiez si les apôtres ont dit ça. Ça doit être écrit dans la Bible, noir sur blanc, pas seulement dans un passage,
mais il faut 2 ou 3. Pourquoi? Regardez comment est fondée l'église du Dieu vivant. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans l'église du Dieu vivant, il faut l'enseignement des apôtres et l'enseignement des prophètes. Et quand cela est terminé, on doit voir Jésus-Christ. Pierre dit dans 2 Pierre, au chapitre 3, il dit une chose intéressante. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez. Prêtez l'oreille. Des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Il faut toujours prophète, apôtre. Éphésiens chapitre 3. Nous sommes au verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Éphésiens 3. À partir du verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations par l'Esprit, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. L'enseignement que nous vous apportons, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Maintenant, voici la question. Que croyez-vous? Tu dois croire ce que les apôtres ont prêché. Comment baptises-tu? Tu dois baptiser comme les apôtres. Comment enseignes-tu? Tu dois enseigner comme les apôtres. Alléluia. Amen. Regardez dans Actes au chapitre 2. Là, l'Écriture dit, après qu'ils aient été baptisés du Saint-Esprit, baptisés d'eau, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui,
Les églises persévèrent dans l'enseignement des conciles. Dans l'enseignement des anciens. Dans l'enseignement des pasteurs. Dans l'enseignement des évangélistes. Mais l'Église du Dieu vivant persévère dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est oui et amen. Et les apôtres ont prêché qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce seul Dieu-là est celui qui a créé les cieux et la terre. Dans l'Ancien Testament, il a porté le nom de Yahvé. Et dans le Nouveau Testament, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Amen. Amen. Bien-aimés frères, Dieu voulait être un frère. Alléluia. Amen. Dieu voulait marcher parmi nous. Quand il a créé Adam, quand Adam a péché, au temps du soir, il est descendu. Et il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Dieu voulait être l'ami des hommes. Adam avait péché. Et Dieu lui a fait une promesse. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Un jour, Abraham était assis sous la chaîne de Mamré. Ah, c'était encore vers le soir. C'était pas le matin. Ah, nous sommes dans Genèse. Au chapitre 18. Regardez au verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes. Il y a des hommes qui sautent sur ça et qui disent, regardez, 3 personnes en Dieu. Mais lisez la suite. Quand Abraham vit, verset 3, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Il n'a pas dit, ne passez pas. Il a dit, ne passe pas. Alléluia. Amen. Au verset 10. C'est pas tous les 3 qui ont parlé. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 12. Elle rit en elle-même. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Verset 16.
Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Avez-vous vu la chose? Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Les trois. C'était un était l'Éternel et deux c'était les anges. Chapitre 19 verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Alléluia. La Trinité n'est pas biblique. La Trinité ne vient pas de Dieu. La Trinité n'est même pas sainte. Parce que ce qui est saint, c'est ce que Dieu a rendu saint. Alléluia. Et Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas né au ciel. Il est né à Bethléem. Il est né sur la terre. Mais ce Jésus-là, c'est le Yahvé de l'Ancien Testament. Ésaïe 35. Yahvé s'écrit. Yahvé dit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ésaïe 35, verset 4. Après qu'il ait prêché, il entendit, il comprit que son heure était arrivée. Dans Luc au chapitre 7, au verset 18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Qui était celui qui devait venir? Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Jean qui était prophète demande: es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Verset 20. Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Amen. Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voici votre Dieu.
viendra lui-même et vous sauvera. Alors, les boiteux marcheront. Les aveugles verront. Cette écriture s'est accomplie avec Jésus-Christ. Nous déclarons avec assurance, sans le moindre doute, que Jésus est Dieu manifesté en chair. Celui qui croit le contraire n'est pas de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est pas cela que nous connaissons l'esprit de l'erreur, de l'esprit de vérité. Alléluia. Jean compris que Jésus était Dieu manifesté en chair. En ce temps de la fin, Dieu a encore envoyé un homme. Les gens nous disent, oh, Dieu n'envoie pas un homme. Lisons dans Jean. Alléluia. Jean chapitre 1er. Verset 6. Il y eut un homme. Il y eut un homme. Un seul. Envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ça c'est Dieu. Pour que tous les hommes croient, il n'envoie pas une église, il envoie un homme. Alléluia. Ça c'est Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er. Ça, c'est la manière de Dieu de faire. Apocalypse chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dieu voulait que tous ses serviteurs connaissent ces choses. Mais pour que tous connaissent ces choses, il a envoyé un ange à un seul. Et son nom était Jean. Ça, c'est oui et amen. Si quelqu'un voulait connaître sans passer par Jean-Baptiste, il allait s'égarer. Si quelqu'un voulait connaître les choses de l'Apocalypse sans passer par l'apôtre Jean, il s'égarait. Alléluia.
Ça, c'est comme ça que Dieu fait les choses, mes frères. En ce temps de la fin, Dieu a envoyé un homme. Son nom est William Branham. Il n'est pas plus qu'un homme. Il n'avait qu'un ministère. C'est ramener l'enseignement de Paul. Branham n'a pas annoncé une nouvelle religion. Branham n'a pas commencé une nouvelle église. Si vous voyez des hommes qui ont écrit Branham Tabernacle, ce sont des idolâtres. Si vous voyez des hommes qui viennent vous prêcher Branham Dieu, ce sont des esprits de démons. Si vous voyez des hommes qui viennent vous dire, vous ne devez croire que Branham, ces hommes-là n'ont pas connu Dieu. Branham a prêché une prédication, c'est tourner les regards vers Jésus. Amen. C'était un homme de Dieu. Il n'honorait que Jésus. Il avait dit, je n'ai qu'une loi. L'amour. Je n'ai qu'un livre. La Bible. Je n'ai qu'un credo. Voilà ce que nous croyons. Nous sommes revenus à l'enseignement original. Comme il y a eu des adorateurs de Moïse, que dit-il à Jésus? Nous avons Moïse. Jean chapitre 5. Et Jésus leur dit, si vous croyez en Moïse, vous croirez en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui disent, nous avons Branham. Mais si Branham était là, il leur dirait, moi Branham, j'ai parlé de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les hommes aiment suivre des hommes. Et les hommes aiment être approuvés des hommes. Mais nous voulons être approuvés de Dieu. Nous voulons dire comme Luther, ce grand homme de Dieu qui a résisté à l'enseignement de l'Église catholique. Et il a déclaré, si vous ne pouvez pas me convaincre par la Bible, je me laisserai convaincre moi-même par la Bible. Aujourd'hui, les luthériens ne protestent plus. Ils sont rentrés à l'église mère. Wesley, ce méthodiste, était un homme de Dieu. Il croyait en Jésus-Christ et il prêchait la Bible. Mais aujourd'hui, les méthodistes sont rentrés à leur église mère. Autrefois, les pentecôtistes prêchaient Jésus-Christ. Ils voulaient les vrais dons. Aujourd'hui, les pentecôtistes sont rentrés à leur église mère. Mais il y a un peuple. Un peuple que Dieu cherche.
Il est dans Acte 15. Simon a d'abord raconté comment Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un